Me voilà de retour sur les chemins de Compostelle. Il est 6h25 du matin et on est jeudi 22 juillet. Et on se trouve entre Auvillars et Lectoure. Donc c'est en Garonne, dans le sud-ouest. Et je suis parti environ 1 heure. Et l'objectif du jour, ça va être comme celui d'hier, parce que je suis parti hier entre Moissac et Auvillars. Et donc l'objectif du jour, ça va être de me concentrer sur ma propre marche et de limiter toutes les tensions du corps. D'autant que j'ai un sac à dos qui fait, à mon avis, 9 ou 10 kilos. Et que forcément ça pèse surtout les articulations, ça tire sur les muscles, ça fatigue. L'objectif c'est vraiment de prendre conscience de chacun de ces mouvements et de ne pas forcer la marche ni chacun des gestes qu'on fait pour limiter la fatigue du corps. Et ça demande un peu d'introspection et de penser à la façon dont on effectue chaque mouvement, puisque quand on veut aller plus vite, on a tendance à forcer le corps et donc augmenter les tensions. C'est vraiment l'inverse qui est important de faire sur les chemins de Compostelle, puisque aujourd'hui j'effectue une étape de 34 km environ et qui va faire très chaud. Ils annoncent 37 degrés à Londres cet après-midi, donc j'espère arriver le plus tôt possible en début d'après-midi, donc à Lectoure si possible. C'est là où j'ai prévu de m'arrêter. Et donc l'idée c'est de marcher régulièrement, de ne pas forcer, de ne pas élancer trop les pas, de bien respirer pour que le corps soit bien oxygéné. Et de boire aussi surtout, pour que tout se fluidifie. Donc on est dans une région, au-delà de ça, qui est très campagnarde, forcément. Et donc, dans une autre de mes vidéos, vous verrez quelques images de Moissac que j'ai traversé hier, et dans laquelle je me suis arrêté de marcher il y a 2 ans. Et c'est pas la première fois donc que je reviens sur ces chemins de Compostelle. C'est la 4e fois que je pars. Et donc je l'ai fait en 4 étapes différentes, ce chemin. Depuis chez moi, en Haute-Savoie finalement. Et donc je repars de là où je me suis arrêté il y a 2 ans. Donc dans le Tarn-et-Garonne. Il me semble que c'est la Garonne en plus. Peut-être prendre une petite douche avec ça ce matin. Et ouais, c'est très campagne. Beaucoup de bitume aujourd'hui annoncé. Mais les villages traversés sont magnifiques dans l'ensemble. Hier, ce matin plutôt au Villars, vous en verrez des images dans une prochaine vidéo, dans une autre vidéo. Aujourd'hui, Lectoure, c'est une ville perchée sur un roc, ce qui me semble, et moyenâgeuse dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est une ville médiévale et apparemment elle est magnifique, donc j'ai hâte d'y être aussi. Et d'autant que ce soir j'ai un gîte avec un repas thaïlandais, je crois, donc ça risque d'être intéressant, surtout après cette étape qui sera éprouvante aujourd'hui. Et dans quelques dizaines de minutes, je pense que je vais arriver à rejoindre les 3 marcheurs qui sont devant moi, puisque je les ai retrouvés, on va dire, de loin il y a 3/4 d'heure de ça. C'est encore un peu noir. Donc voilà comment ça se passe sur les chemins de Compostelle aussi. On croise pas mal de gens.
On marche avec une journée, ou plusieurs, ou quelques minutes, plusieurs heures, et on se quitte, ou pas, on arrive jusqu'au bout avec. Il y a plein de façons de faire. Et c'est ça qui est top. Donc, on voit que le chemin se suit, non pas n'importe comment évidemment, mais avec ces 3 marques, plutôt ces 2 marques, qui indiquent la marque du GR, donc un sentier de randonnée, donc il faut suivre, qui nous indique le chemin vers Compostelle. Donc là c'est du sous-bois. Et pour le moment, le corps se sent bien. Un peu de 3 petits tiraillements dus à hier. Notamment au niveau des cuisses, un peu des pieds aussi. Et hier j'ai fait que 20 km, donc c'est plutôt modeste comparé à aujourd'hui. Donc il faut vraiment se préserver, surtout dans ce genre de terrain un peu éprouvant en descente. Pas faire de trop grands pas, sinon les pieds bougent dans les chaussures. Laisser les ampoules assurées. Donc des petits pas de ce type là. On peut prendre le temps d'apprécier le calme aussi, puisque il n'y a pas un bruit autour de nous, comme on le constate. Et il y a des portions comme ça où on est vraiment seul, avec le bruit de la nature qui nous entoure. Et au bout de plusieurs heures de marche, ça devient vraiment méditatif. Et au bout de la journée, ça devient un peu gonflant, parce que on a envie de retrouver la civilisation, un bon lit, une bonne douche, et un bon repas pour le soir. Donc tout change. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à soi, se préserver, délester son sac, faire des pauses, se restaurer. Je viens de m'enfiler goulûment une petite tartelette cerise avec une frangipane magnifique que j'ai trouvée au marché d'Auville-Arrière, et puis une moitié d'une miche de pain pour mon petit déj. Donc ça permet de faire un petit déj assez copieux, même si c'était fait sur le pouce. Je ferai d'autres pauses pour me restaurer plus tard. Il faut surtout pas oublier de s'hydrater. Et voilà.